Peuple de Guinée, la célébration de la fête nationale du 2 octobre constitue pour chacun d'entre nous une occasion de rappel de notre histoire et la réaffirmation de notre attachement aux valeurs fondatrices de la République. Elle est aussi un moment exceptionnel pour renouveler notre foi dans l'unité nationale, de consolider le socle de notre souveraineté et de notre identité nationale. Le 2 octobre demeure pour nous une source inépuisable d'enseignement et de fierté nationale au regard des succès inscrits dans l'histoire de notre pays par nos dévanciers et par les générations présentes, qui ont su bâtir notre patrie, la Guinée, sous l'étendard de la liberté et de la solidarité. Cette date symbolise le triomphe de l'esprit républicain du peuple de Guinée et traduit son ardent désir de construire une nation indépendante, forte et laborieuse. Chers compatriotes, je voudrais vous dire toute ma fierté à vous tous, Guinéennes et Guinéens, artistes, sportifs, jeunes, femmes, représentants de la société civile, leaders politiques, autorités religieuses et traditionnelles de toutes les régions du pays, pour votre mobilisation extraordinaire pour faire des élections législatives un réel succès. J'y associe toute la communauté internationale qui nous a ainsi permis de franchir une nouvelle étape sur la voie de la démocratie. Les élections constituent un moyen de consolider l'état de droit. Notre ambition est de faire de la Guinée un état démocratique, libre et prospère. Le critère principal de la démocratie est la désignation de ses dirigeants par le suffrage universel à travers des élections libres et transparentes. Pour y arriver, nous avons mis le temps nécessaire, mais nous y sommes arrivés. Le peuple de Guinée, à l'image du 28 septembre 1958, a une nouvelle fois démontré sa maturité quant au choix de son destin à travers les urnes. C'est pourquoi, une fois de plus, j'invite les responsables des partis politiques à emboîter le pas du peuple et de prendre en compte eux aussi avec maturité les résultats qui seront issus de ces élections législatives qui seuls confèrent la légitimité à tout dirigeant dans un régime démocratique. La Guinée va être dotée très prochainement de représentation nationale où les débats politiques et la pluralité d'opinion constitueront un ferment de la démocratie. Peuple de Guinée, je salue les efforts consentis malgré les multiples adversités par nos valeureux producteurs du monde rural, dont la détermination au travail s'est traduite chaque fois par des bilans céréaliers appréciables. Le dynamisme croissant du monde des affaires et des services, la vitalité des productions artistiques, culturelles et sportives, le développement des forces de défense et de sécurité, la grande disponibilité des communautés religieuses ont admirablement servi la marche résolue de notre nation vers la concrétisation des aspirations profondes de nos populations. La mise en œuvre de stratégies et de programmes majeurs de développement dans les secteurs prioritaires de la santé et de l'éducation confortera nos acquis en matière de sécurité humaine. Citoyennes et citoyens, le monde fait face à des crises multiformes et aux menaces provoquées par les changements climatiques et la situation économique internationale. Cette situation interpelle sur la nécessité de respecter les engagements internationaux pris dans ce domaine. Chers compatriotes, le secteur minier occupe une place très importante dans notre pays. Il est donc important pour le peuple de Guinée qu'il y ait une transparence dans la gestion de nos ressources minières basée essentiellement sur le principe gagnant-gagnant. C'est dans ce cadre que le gouvernement s'est très tôt attelé à mettre en place un code minier qui protège à la fois les intérêts de la Guinée et de ses partenaires. J'invite ici les Guinéens à faire preuve de patriotisme afin que les richesses de nos sous-sols ne soient plus cause de fatalité, mais source de bien-être collectif. Je reste convaincu que la gestion efficiente des ressources minières permettra de réserver le chômage, notamment le chômage des jeunes, le sous-emploi, et constituera un facteur indéniable de réduction de la pauvreté dans notre pays.
citoyennes, citoyens, avec le choix de la ville de Zéro-Corée pour habiter la commémoration de notre fête nationale, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui, ici et dans les autres régions, s'investissent inlassablement dans le développement du pays. Et à travers cette ville, ce sont toutes les préfectures de la région administrative de Zéro-Corée qui nous accueillent. Elles se sont illustrées avec génie et combativité, garantissant par un travail acharné l'émergence d'un espace d'agriculture viable pour leur population et celle de toute la Guinée. Peuple de Guinée, la construction de la démocratie et de l'état de droit est une œuvre de longue haleine qui exige de nous un esprit d'ouverture, de solidarité et de respect de l'autre. À ce titre, j'invite l'ensemble des citoyens à approfondir les réflexions sur les réformes politiques indispensables à l'enracinement dans notre société des valeurs de démocratie, de citoyenneté responsable et de paix. Chers compatriotes, la stabilité régionale est un ferment précieux pour la préservation de la paix sociale dans nos États respectifs et constitue un fondement majeur pour l'aboutissement des politiques de développement. C'est pourquoi nous devons rester disponibles pour soutenir les pays frères dans l'édification de sociétés de tolérance, de démocratie et de dialogue. Citoyennes, citoyens, nos frères et sœurs de la Guinée forestière ont su conférer à cet anniversaire une dimension particulière à travers une parfaite organisation des festivités. En votre nom à tous, je leur adresse mes chaleureuses félicitations. Dans la dynamique de la réalisation de nos ambitions nationales, la contribution des Guinéennes et Guinéens de l'étranger a toujours été présente. Le raffermissement du partenariat extérieur avec les États et organisations internationales est également un facteur d'accélération de la construction d'une société prospère. Chers compatriotes, nous devons puiser en cette date historique et glorieuse de la Guinée indépendante et républicaine le courage et la force d'œuvrer à l'édification d'une nation libre. Bonne fête à tous et à tous, Guinéennes et Guinéens. Bonne fête à nos autres étrangers qui vivent parmi nous et partagent nos joies et nos peines. Vive la Guinée, vive la démocratie, vive la République. Kamama, Kakaye, je vous remercie.